Bamako. Je suis mariée à un Malien qui s'appelle Sadio Touré. J'ai un rêve pour le Mali, mon pays de cœur, celui de donner à chaque Malien une part de bonheur, de permettre à chaque Malien de manger à sa faim, de vivre dignement, d'être heureux et libre et fier. Ce rêve, je sais que Mamadou Igor Diarra va le réaliser. Mais il ne pourra pas le réaliser sans vous. Mais en tout cas, moi je suis derrière Igor. Ce que je vous demande, il faut qu'on relève les manches, il faut qu'on mouille son maillot, il faut qu'on n'ait pas peur de se mettre au travail, mais surtout, il faut qu'on soit sincère avec soi-même. Igor, tu as toute ma confiance, tu as toute notre confiance, et on est derrière toi parce que tu es venu pour sauver ce pays. J'ai un rêve pour le Mali, celui de voir Mamadou Igor Diarra à Kourouba. Je vous remercie. Mamadou Igor Diarra, cher ami, tu es né en Ukraine et tu as découvert ton pays d'origine, la terre de tes ancêtres, à Markala, fils de Cheikh Omar Diarra, général d'aviation, la BDM. Deux personnes clés à la BDM. Moussa Kone, Abdoulaye Dafé. Deux personnes clés qui t'ont donné envie d'intégrer le secteur bancaire. La BDM, représentant la BDM ici, à Paris, tu t'es fait connaître auprès de toutes les populations, les communautés, la diaspora malienne dans les foyers. Quand tu étais ce représentant de la BDM, tu faisais plus du social finalement que de l'argent. Tellement tu étais proche de ces gens-là. Les fameux tournois de football que tu organisais, subventionnés par la BDM. Lorsque tu les accompagnais par rapport à, effectivement, à leur formalité administrative, les crédits que tu pouvais leur octroyer à des taux extrêmement bas afin qu'ils puissent nourrir leur famille, financer des projets, des forages, d'assainissement. Il y a des témoignages qui me qui donnent. Bon, un bébé en Samamou. Ah, président, combien de boss ni mettant fatigué, ni qu'elle est à qui a déjà dit. Nous n'avons pas souvenir qu'il a voulu assez. Donc, nous l'avons déjà dit. Le Mali a la chance de t'avoir aujourd'hui. Alors, moi je vous remercie d'abord pourquoi? Parce qu'un homme se définit par les actes qu'il pose. Et les actes que vous avez posés aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Ça facilite notre travail. La force, la force,
Merci beaucoup, Mathieu. Merci. C'est vous dire du fond du cœur, et presque les larmes aux yeux. Merci, merci d'avoir été. Votre présence ici, mais aussi partout où nous passons, quand nous suscitons cet enthousiasme, eh bien nous nous disons que ça vaut la peine de se battre pour le Mali. Difficile de vous demander d'autres minutes de silence. Mais je voudrais quand même, à l'entame de mon propos, qu'on ait une pensée inoubliable pour tous ceux qui ont perdu la vie pendant ce douloureux conflit. Soldats français, soldats maliens, soldats d'autres pays, des victimes civiles. Je voudrais juste que chacun dans son intimité ait une prière particulière pour toutes ces victimes finalement injustes, auxquelles s'ajoutent d'autres victimes, celles qui décèdent dans le désert ou dans les océans. Mesdames et messieurs, ce rappel fait, je dirais que le Mali est véritablement à la croisée des chemins et tout le monde doit en être conscient. L'époque qui consiste à faire des beaux discours, à faire des promesses creuses et à nous éblouir la vue est une époque désormais révolue, définitivement révolue. Mesdames, c'est à vous que je m'adresse d'abord. Mesdames, vous êtes le socle de la société malienne. C'est vous qui avez su impulser, c'est vous qui avez su conseiller, c'est vous qui avez toujours su stabiliser. Mesdames, sauvez notre pays, aidez-nous, c'est vous qui pouvez le faire. Vous pouvez le faire et vous devez le faire parce qu'il s'agit d'un combat pour la famille, d'un combat pour vos enfants. C'est dommage, c'est très dommage ce que nous vivons aujourd'hui. Le Mali est le pays qui existe qu'à la télé. Personne ne contrôle plus rien. Personne ne peut vous dire qu'il contrôle nos frontières. Personne ne peut vous dire qu'il contrôle un territoire qui vaut presque 2 fois la France. Personne ne peut vous dire que l'État est présent partout. Personne ne peut vous dire que les écoles sont ouvertes partout, que les gens peuvent bénéficier des frais de santé, je dirais au simple minimum. Nous ne méritons pas cela. Mesdames et messieurs, mon engagement politique ne se justifie que par la quête du bonheur et du minimum vital pour le plus grand nombre, parce que c'est ça que nous n'avons pas aujourd'hui. J'ai eu la chance de vivre ici, parmi vous, au sein de la diaspora. Je tiens à faire une mention particulière pour tous ceux qui se battent au quotidien ici. Ce n'est pas facile de vivre à l'extérieur, mais c'est grâce à vous, grâce à votre détermination, grâce à votre courage, qu'au Mali, beaucoup de gens ont des réconforts. Et je vous encourage vraiment à poursuivre. Mesdames et messieurs, ce meeting qui se tient à Paris, je me dis que ce n'est pas un hasard. Mon cher ami, je voudrais dire que Drancy est une ville qui porte beaucoup de symboles. Et votre présence, comme d'autres, au conseil municipal, voyez-vous, nous fait espérer d'une autre France. Cette France, je suis sûr qu'elle sera animée par beaucoup de jeunes qui sont issus de la diaspora malienne. Je veux parler ici
des jeunes de la deuxième génération, de la troisième génération. Alors, voyez-vous, je dirais que les responsables de nos différents pays ont péché. Parce qu'ils ne se sont non seulement pas bien occupés des premières générations, encore moins des deuxièmes, encore moins des troisièmes. Et nous avons sémé finalement des véritables bombes sociales des deux côtés de la Méditerranée. Je crois qu'il y a une question de responsabilité. En tant qu'élu français et surtout membre de l'UDI, partie importante de ce pays, je voudrais que vous soyez notre interprète auprès du président Lagarde, comme quoi au Mali nous sommes très attachés à la France. Nous sommes très reconnaissants pour les sacrifices que la France a eu à faire pour sauver notre pays. Que personne n'adhère à un sentiment anti-français qui serait tout simplement un sentiment d'ignorant. La France, c'est aussi notre France, parce que nos grands-pères et nos arrière-grands-pères se sont également battus pour ce pays. Alors, ce qui se passe au Mali aujourd'hui est un scandale. Pourquoi je dis que c'est un scandale? D'abord, c'est vrai, nous avons péché à cause du conflit libyen dont les conséquences se sont transportées chez nous. Mais je pense que ça n'explique pas tout. Et ça ne devrait pas expliquer tout. Notre pays est un pays multiculturel. C'est un pays riche. Chaque ethnie du Mali est un trésor. Et nous avons toujours vécu en paix. Voyez-vous, dans cette salle, il y a toutes sortes de gens. Des Bambara, des Tamashek, des Peuls, des Sénoufos. Et nous sommes heureux d'être ensemble. Et nous avons toujours été heureux d'être ensemble. Je crois que d'autres socles auraient pu tomber, mais celui-là, non. Jamais, jamais un Malien ne devait porter la main sur un autre Malien. Je me dis en écoutant les témoignages et souvent les dénonciations d'aujourd'hui que finalement, quelque part, c'est parce que les dirigeants ont péché. Les dirigeants n'ont pas été à la hauteur des enjeux. L'espoir, il existe, je l'ai dit, décrit. J'ai invité mes compatriotes au débat. Oui, je suis convaincu qu'au Mali, c'est possible de se relever. C'est possible si nous prenons d'abord conscience de la gravité de la situation. Si nous arrêtons, je dirais, de nous amuser avec ce qui devrait être l'essentiel. Ce n'est pas normal que dans notre pays, nous ayons presque après 60 ans d'existence des problèmes d'eau potable, des problèmes d'accès à l'électricité, des problèmes de santé. Mais les maladies les plus élémentaires peuvent vous rendre victime au Mali. Lorsque vous regardez l'aéroport du Mali, il y a un certain nombre de vols aériens, j'entends. Air Algérie, Royal Air Maroc, Tunis Air. Je ne leur fais pas de la publicité, mais ce sont des ambulances. Tous les jours, on évacue des malades, nos parents qui vont se soigner dans ces pays. Vous pensez que cela peut se concevoir au XXIe siècle? Lorsqu'on s'occupe d'un pays, on ne doit pas faire semblant. On doit penser à ses compatriotes. Je trouve révoltant, j'étais hier en Espagne, et je suis sûr que c'est le même cas ici, que les gens puissent vous dire, mais ça fait 10 mois qu'on attend telle pièce d'identité, tel document administratif, le passeport ou tel support. Vous pensez que ces gens-là, ils s'occupent de vous? Non, je refuse de croire que les gens travaillent sérieusement. Un pays qui ne travaille pas sérieusement ne peut pas se développer. Et c'est à ça que moi j'appelle les gens de tous bords, quel que soit leur parti politique, parce que c'est une question qui concerne tout d'abord l'avenir de nos enfants. Mesdames et messieurs, je voudrais
voudrais saluer tout particulièrement, je ne vais pas les citer pour prendre davantage de temps, tous ceux qui sont venus témoigner. Mais je voudrais indiquer que j'ai tenu à être là lorsqu'on m'a porté cette information. Et surtout donc avant le mois de Ramadan, je considère ma rencontre avec vous comme une rencontre bénie. Je suis convaincu que je connais mon pays, je connais mes compatriotes, je connais leurs problèmes, je connais leurs soucis, je sais ce qu'ils attendent de la vie tout simplement. Et je m'engage devant vous à me battre avec toutes les équipes qui m'accompagnent pour un meilleur avenir au Mali. Alors lorsqu'on est en France, généralement on est inspiré. Je pouvais emprunter à l'actuel président français, avec lequel j'ai aussi quelques ressemblances, d'après ce qu'on dit. On dit qu'il est ancien banquier, on dit qu'il est aussi d'ailleurs, donc un ancien ministre de l'économie. C'est mon cas, mais l'autre point que nous avons en commun, c'est que nous dormons très peu. Et donc, ça fait très longtemps que je ne dors que 3 à 4 heures par jour, mais cela au profit du Mali et des Maliens. Alors je disais que la France m'inspirait parce que je me rappelle lors d'un de ces meetings, je pense que ça doit être le premier, il avait fait un speech du genre « Allez, ben, levez-vous, allez, marchez, partez partout ». Ben, alors sans crier, mesdames et messieurs, moi je vais vous demander également, levez-vous. Levez-vous pour le Mali, allez partout, prêchez la bonne parole, parce que ce que nous cherchons, c'est le développement de notre pays, mais c'est l'avenir également de notre jeunesse. Je vais conclure par la dernière phrase. Monsieur Traoré, je l'ai emprunté chez vous. Une fois de plus encore, merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Alors, vous avez dit que l'impossible devient possible lorsqu'on y croit. Et je dirais, et je vais ajouter, lorsqu'on le veut. Alors faites en sorte, mesdames et messieurs, que ce soit possible au Mali que je sois votre prochain président de la République.